Alors, dans cette vidéo, on va voir les 5 manières de ne pas attirer l'amour, de ne pas se sentir aimé et épanoui dans une relation, que vous soyez célibataire ou en couple. Qu'est-ce qui fait que vous attirez un couple qui ne vous convient pas? Qu'est-ce qui fait que vous attirez pas de couple? C'est ce qu'on va voir, parce que ça fait quelques années que je coach. Et oui, je ne me suis pas présenté, je m'appelle Fabien Malgrand et je vous invite à la connaissance de soi pour métamorphoser votre vie et être heureux et en pleine santé. Et d'un point de vue physique, émotionnel, mental ou spirituel. Et donc, il y a 3 ans déjà, j'ai créé une première métamorphose autour de l'amour et des relations. Et c'est une retraite qui rencontre beaucoup de succès. Et à chaque fois, que ce soit là d'ailleurs, ou dans les coachings, ou dans la demande des gens, puisque j'accompagne à la métamorphose des gens, à chaque fois, j'observe qu'il y a 5 grands états d'être qui bloquent l'accès à des relations épanouissantes, à l'amour, que vous soyez célibataire ou en couple non épanoui. On va voir ça tout de suite. La première des choses, et ça, c'est, on va dire, quelque chose qui est commun à tout et qui est primordial dans la connaissance de soi, c'est quand vous vous sentez victime des autres et de relations. D'une manière générale, quand vous ne vous sentez pas responsable de ce que vous attirez. Vous savez, il y a beaucoup de gens, ils sont attirés par ils vont chercher la loi d'attraction et se dire comment je peux attirer l'amour. En fait, tout ce que tu vis, tu l'as attiré. La loi d'attraction, tu sais l'utiliser parce que c'est ce que tu fais à chaque instant. La vraie question, c'est qu'est-ce que tu fais que tu attires ça ou que tu n'attires pas ça, ce que tu aimerais. Ça, c'est la vraie question. Mais tant que justement tu n'es pas 100% responsable, c'est-à-dire que tu ne dis pas « Ok, tout ce que je vis, y compris les conflits dans mon couple, y compris les relations non épanouissantes ou les relations qui finissent toujours par être d'un soir, quoi. Donc je me sens toujours célibataire en mode pourquoi j'arrive pas à aller plus loin, etc. Tout ce que tu attires là, c'est toi qui l'as créé. Et ça, tant que tu te sens victime, évidemment, tu peux pas créer le changement. Dès que tu te sens responsable, tu récupères tout ton pouvoir personnel et tu dis ok, là je peux agir et je peux avancer, je peux changer des choses, je peux modifier des choses, des curseurs. Et on va voir que hop, ma relation va s'améliorer parce que moi j'ai changé des choses. Je ne peux pas changer les autres, je ne peux pas forcer les autres à m'aimer. Par contre, dès que je change des choses en moi, tout apparaît différemment, je crée une vie qui est différente et c'est ça la loi d'attraction finalement. Deuxième point. Ce point-ci, c'est aussi un point qu'on retrouve très régulièrement, c'est le fait d'en avoir trop envie d'une relation parfaite comme d'une relation tout court, d'en avoir trop envie. On va faire des généralités, mais très souvent, il y a beaucoup de tensions physiques chez l'homme, beaucoup de tensions sexuelles chez l'homme, d'avoir besoin d'avoir une partenaire, et souvent, très souvent, trop de tensions émotionnelles chez la femme, de se sentir aimée, etc. Un besoin qui met de l'attention. Bien sûr, évidemment, ça peut être, c'est mélangé, on va dire que c'est une généralité, on va dire une majorité, mais ça ne veut pas dire que c'est pour tout le monde le cas. Et parfois d'ailleurs, les tensions sont dans les 2 cas, émotionnelles et physiques. Et je ne parle pas des tensions mentales qui sont tous de l'ordre du fantasme que j'aimerais absolument vivre, etc. Et du point fixe sur une seule personne, par exemple, qui est une forme de tension mentale. Et qu'est-ce qui se passe dans tous les cas? C'est dès que je mets trop d'importance, la vie dès que je mets trop d'importance, il y a trop de tension. Et la vie m'apporte toujours l'inverse. Encore une fois, c'est une image que je prends souvent, mais si vous mettez dans cette pièce une poutre posée au sol, je peux marcher dessus sans tension, et donc je vais y arriver très bien. Maintenant, si je la mets entre 2 buildings, je vais plus pouvoir marcher dessus parce qu'il y a de la tension, parce qu'il y a de l'importance, je risque de tomber. D'accord? Et je vais plus arriver et je vais avoir des tensions et je vais avoir mes jambes qui font des choix qui vont à l'encontre de mon envie de traverser et de marcher sur cette poutre. Et ça va être pareil dans mon cœur et dans ma vie relationnelle. D'accord? Si mon corps il se met en tension pour m'empêcher justement d'aller sur cette poutre parce que c'est devenu important, on va faire pareil d'un point de vue relationnel. Dès que c'est trop important, et d'ailleurs vous l'avez déjà vu, souvent pour vous ou pour d'autres, je sais pas, mais dès qu'on est en couple, on plaît plus, on attire plus. Pourquoi? Parce que justement, il n'y a pas cette tension. On est en couple, on est épanoui, on se sent heureux, on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre et on sent vachement plus les regards des autres. Donc l'idée, le conseil que je peux vous donner, c'est vous en foutre d'une certaine manière. C'est
vous sentir épanoui, et on va y venir d'ailleurs dans le point suivant. Mais c'est faire en sorte que vous vous sentiez non pas dans le besoin et le manque sans cesse, mais que vous vous sentiez, ok, il n'y a pas de forme d'importance. Moi, je vis ma vie, je suis heureux. Et d'ailleurs, ce qui compte, justement, c'est d'être épanoui et être heureux. Et pour ça, un des freins essentiels au fait d'attirer l'amour, le partage, des relations épanouissantes, c'est de ne pas se sentir aimé. C'est de ne pas se sentir aimé. C'est-à-dire que, comme vous vous sentez seul au quotidien, vous êtes en mode, je ne me sens pas aimé. Et le soir, vous êtes en mode, je me sens seul, je me sens, avec ce sentiment de solitude, je me sens pas aimé, je me sens... Et là, vous envoyez le message à votre cerveau, vous entraînez votre cerveau à créer les hormones, etc., à faire les choix, etc., qui sont ne pas se sentir aimé. Alors qu'au contraire, si vous vous sentez aimé, si vous vous habituez à vous sentir aimé, c'est-à-dire que si vous apprenez à vous aimer au quotidien, eh bien, justement, vous allez rayonner ça, et le cerveau va faire les choix qui vont en fonction. D'accord ? Vous entraînez votre cerveau, comme au piano, vous entraînez tous les jours à vous sentir aimé, eh bien, vous allez devenir un professionnel de se sentir aimé. C'est-à-dire que la vie va faire que vous vous sentez aimé. Maintenant, si tous les jours vous ne vous sentez pas aimé, votre cerveau, la vie va faire que c'est l'inverse qui va se produire. Enfin, vous n'allez pas vous sentir aimé. On a trop souvent l'impression, on est trop souvent dans quelque chose de très matérialiste. Je n'ai pas, ça c'est notre paradigme vraiment de cette société, ce paradigme matérialiste fait que je n'ai pas quelqu'un pour m'aimer, donc je ne me sens pas aimé. Et c'est pas comme ça que ça marche en fait. Le cerveau, les neurosciences, etc. montrent bien maintenant que si je décide de me sentir aimé, mon cerveau va créer déjà la chimie nécessaire, va créer du coup en plus une chimie qui me guérit, qui me donne de la vitalité, etc. et qui en plus me permettra de faire les bons choix pour me sentir aimé. C'est-à-dire parce que je suis en train de me sentir aimé, je ferai les bons choix pour me sentir aimé. Mon cerveau, il fonctionne comme ça. Donc c'est pas quelque chose de matérialiste, d'observable, c'est d'abord, depuis l'intérieur, je vais créer l'extérieur. Ok ? Et ça, c'est essentiel. Encore une fois, trop souvent, vous ne vous sentez pas aimé. Et vous dites, oui, mais c'est normal, j'ai personne pour m'aimer, donc je me sens pas aimé. Ben non, c'est pas normal, c'est choisis de te sentir aimé, entraîne-toi à te sentir aimé. J'ai mis une vidéo, il y en a plusieurs même, mais il y en a une spécifiquement sur YouTube que je vous ai mise, qui est une séance pour se sentir aimé. Et là, vous entraînez votre cerveau. Si tous les jours, votre cerveau, il s'entraîne à se sentir aimé, alors il fera les choix en conséquence pour se sentir aimé. Il sera habitué, il fera les choix depuis cet état d'être-là et pas depuis l'état d'être de « je ne me sens pas aimé ». Et donc il fera des choix qui seront au contraire positifs et constructifs. 4e point, attendre que le partenaire idéal arrive. C'est-à-dire ne pas avoir une vision précise de ce que vous souhaitez et surtout ne pas avoir d'audace pour aller le chercher. Alors ça, c'est hyper souvent que j'ai des gens qui me disent, j'ai du mal à rencontrer quelqu'un, et je dis, qu'est-ce que tu fais pour rencontrer quelqu'un ? Rien. C'est comment il va arriver, il va frapper à ta porte ? Non, ça va pas le faire. Alors, il y a aujourd'hui 1000 manières de rencontrer des gens, et surtout des gens qui vous plaisent, donc en sélectionnant, par exemple, si vous avez besoin qu'il ait telle énergie, tel désir, tel truc, vous allez là où ces personnes-là vont vous retrouver, que ce soit en ligne ou en vrai, les personnes qui ont les mêmes intérêts que vous allez les chercher, vous avez cette audace et vous allez leur parler. Bien sûr, il y en a beaucoup trop dans le monde de la spiritualité, du développement personnel, il y a beaucoup trop de gens qui sont en manque d'audace et qui se sont construits une philosophie qui dit la vie va m'apporter les choses. Mais en fait, il leur manque du yang. C'est le yang, c'est l'audace, c'est le masculin, justement, qui va vers l'autre, qui sort et qui va vers l'autre. Mais le masculin, les hommes et les femmes l'ont, et peuvent l'avoir et créer l'harmonie en eux. Ce masculin qui est le fait de sortir et d'être audacieux et d'aller chercher la personne que vous souhaitez, trop souvent, on en manque. Et donc, on s'invente une philosophie qui dit « Non, mais la vie va m'apporter quand ce sera le bon moment. » Puis du coup, j'attends, puis du coup, je me sens mal aimé. Et comme je me sens mal aimé, ça revient au point précédent. Je finis par
Ne pas créer les choix judicieux parce que je me sens mal aimé. Donc je vais créer des choix de mal aimé, pas des choix de bien aimé. Et le 5e point, c'est ne pas vraiment le vouloir en fait. Ne pas vraiment le vouloir, pourquoi ? Parce qu'il y a pas mal de petites résistances du type vous souhaitez vivre l'amour, enfin au fond de vous, vous avez une manière de vivre l'amour qui vous est propre, qui n'est pas celle de la société, qui n'est pas celle de vos amis, qui n'est pas celle de vos parents, qui n'est pas celle du couple précédent, etc. Mais qui vous est propre, qui est maintenant une manière d'aimer, de vous sentir aimé. Sauf que vous ne l'assumez pas. Vous ne l'assumez pas parce que vous dites « Ah, par exemple, en ce moment, j'ai pas envie d'un couple régulier. » Et au lieu d'assumer ça, vous essayez de trouver quand même un couple régulier, puis ça me capote à chaque fois, parce qu'en fait, au fond, c'est pas ce que vous voulez. Donc, vous faites en sorte que ça marche pas, puisque vous voulez justement un truc qui est pas régulier, et que vous ne l'assumez pas, par exemple. Ou, au contraire, ou je sais pas, vous voulez un enfant, mais vous voulez un enfant sans habiter avec le père, parce que vous voulez que ça soit quelque chose, avec le père ou la mère, parce que vous voulez que ça soit quelque chose qui est toujours une forme de magie. Et au lieu d'assumer que vous voulez un enfant, mais avec un couple où vous n'habitez pas ensemble, vous n'assumez pas, vous ne faites pas ce choix-là, vous n'en parlez pas, et donc vous créez des tensions parce qu'au fond, inconsciemment, vous ne voulez pas le voir, mais vous voulez pas ce que vous êtes en train de créer. D'accord ? Donc vous arrivez à rencontrer des gens, mais vous ne les rencontrez pas pour la bonne raison, parce que vous les rencontrez pour faire un couple comme tout le monde, ou un couple comme la société l'a décidé, ou un couple comme votre couple précédent. Mais en fait, vous avez besoin d'autre chose. Et souvent, c'est des choses qui sont un peu inavouables. Soit pour vous, inavouables pour vous, il y a certains autres qui l'ont très bien avoué et qui sont arrivés à le faire, mais pour vous, c'est difficile d'assumer devant vos amis, devant vos parents, devant même vous-même, que peut-être vous voulez des relations multiples, ou peut-être que vous voulez un couple, mais en vivant pas tout le temps avec lui, ou peut-être que vous voulez un couple en vivant avec lui justement, mais qu'au contraire vous n'avez jamais fait ça, et puis que justement c'est quelque chose qui vous fait peur. Enfin, j'en sais rien en fait. Vous voyez, c'est la différence entre ce que vous voulez en termes de conscient et ce que l'inconscient dit non mais moi je veux pas vraiment ça. C'est-à-dire comme si il y a vous n'êtes pas aligné entre ce conscient qui désire quelque chose et qui dit oui, non mais j'aimerais rencontrer quelqu'un, et qui en fait à l'intérieur se dit non mais en fait je veux pas vraiment rencontrer quelqu'un parce que j'ai pas le temps, ou parce que je préfère avoir plusieurs personnes, ou parce que... Et ça il l'assume pas, alors qu'en fait vous pouvez tout assumer. Vous êtes unique, il y a 1000 manières d'aimer, 1000 manières de vivre l'amour, 1000 manières d'expérimenter l'amour, sauf que vous vous mettez des freins, et donc vous ne voulez pas vraiment rencontrer ou vivre une relation vraiment épanouie, puisque vous n'assumez pas ce que ce serait pour vous vraiment cette relation épanouie. Et c'est pour ça d'ailleurs, vous l'avez remarqué peut-être, des histoires d'amour que vous avez vécues avec d'autres, et qui font toujours en sorte, ces personnes-là, de faire capoter le couple. Pourquoi ? Parce qu'elles n'assument pas ce qu'elles veulent vraiment. Et elles ne vous l'ont pas vraiment dit, et vous ne l'avez pas vraiment entendu. Et c'est pareil pour vous, parce que si vous attirez cette personne-là, c'est que c'est pareil pour vous, parce que vous êtes 100% responsable et non plus victime. Donc vous voyez qu'il y a 1000 manières. Là, j'en ai parlé 5 grandes familles, et dans ces 5 familles, ça part à l'infini. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a 1000 manières de ne pas aimer, de ne pas avoir de relations épanouissantes, de ne pas se sentir aimé, parce qu'il y a 1000 manières de vivre l'amour, de vivre les relations, de vivre le couple ou pas. Le couple, ça veut dire plein de choses. Ça se construit, on n'est plus au siècle dernier. Aujourd'hui, on peut construire le couple de 1000 manières différentes. Ok ? Et c'est justement ce qu'on voit dans les pratiques, les stages, les retraites que je propose. Alors justement, en ce moment, il y a une retraite que je propose autour de l'amour dans la relation. C'est pour les célibataires. C'est aussi, de temps en temps, il y a quand même un couple ou deux qui viennent en couple. Mais aussi, c'est aussi pour les gens qui sont en couple et qui se sentent pas épanouis, mais qui vont venir tout seuls parce que l'autre n'a pas envie de venir, par exemple. Néanmoins, à la fin, on a un groupe où, justement, on parle tous de ce sujet-là. On parle du sujet de qu'est-ce que c'est le féminin, le masculin, de comment on crée, comment on attire, comment notre personnage, notre ego s'est mis dans cette situation-là.
et on apprend la métamorphose, comment créer l'inverse. Parce que vous allez me dire peut-être tout à l'heure, mais c'est bien beau de se sentir responsable, ou c'est bien beau de se sentir aimé, mais comment on fait en fait? Moi je sais pas faire. Et ben justement c'est ce qu'on apprend dans les formations, dans tout ce que je propose de tout le temps, mais en particulier dans les retraites sur l'amour et le couple, comme je propose, et regardez dans la description s'il n'y en a pas un en cours de programmation. À l'heure où je le sors, il y en a un en cours de programmation et il reste quelques places. Si vous avez des questions, des témoignages, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Moi, ça me fait toujours plaisir d'y répondre, de partager tout ça avec vous. Et si vous voulez plus de vidéos d'ailleurs sur l'amour et les relations, je sais que ça peut paraître bateau, mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent déjà, mais je crois avoir des choses peut-être différentes à dire, donc n'hésitez pas à me mettre un like pour me dire que ça vous intéresse, et dans ce cas-là, j'en ferai un petit peu plus. Je vous souhaite plein d'amour, des relations épanouissantes, merveilleuses, magiques, uniques, et je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures intérieures.